Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu nous fais encore d'être là réunis. Seigneur, devant l'église encore ce matin. Seigneur, prends plaisir encore à ce culte. Seigneur, prends plaisir à tout ce qui sera fait en ton nom. Seigneur, et par ton Saint-Esprit. Seigneur, parcours-nous encore, Seigneur, et accomplir encore ta volonté, Seigneur. Merci encore de bénir, Seigneur, celui qui va nous accompagner à travers les chants, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur, la table dressée, Seigneur, en face de l'adversaire, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, que aussi, Seigneur, la parole qui sera dite, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, puisse être comme une épée à double tranchant, Seigneur, pour séparer ce qui est mauvais, Seigneur, pour ce qui est bon, prendre la place aussi en nous aussi, Seigneur. Merci encore, Papa, pour cet instant et pour cette grâce, Seigneur. Et merci de bénir ton peuple qui est réuni au-devant de toi, que nos prières, Seigneur, puissent monter, nos prières de remerciement, Seigneur, puissent monter comme un doux parfum au-devant de toi. Gloire et honneur en ton nom. Amen. Amen. Frères et sœurs, au bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun d'entre vous. Amen. Si vous voulez bien, ce matin, pour commencer, nous allons sonder les Écritures dans 1 Pierre 2. Dans 1 Pierre 2. Pourquoi nous sommes là ce matin? Parce que nous avons eu un exemple. Pourquoi nous faisons ce culte ce matin? Parce que nous voulons suivre le modèle qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'exemple qu'il nous a laissé, qu'il nous a donné, pour que nous puissions avoir droit à la vie éternelle. Et comme je le dis bien souvent, frères et sœurs, la Bible nous dit, le dimanche, c'est le jour du remerciement pour notre Seigneur, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc 1 Pierre 2, verset 21, il est dit ceci: c'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ lui aussi a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de faute, lui qui insulté ne répondit pas, l'insulte, souffrant, ne faisant pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivons pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri, nous a guéri. Nous pouvons dire. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Le modèle de notre Seigneur est ce modèle qui est grand et tout puissant. Lui qui a pris nos péchés, nos souffrances à cette croix. C'est vrai, aujourd'hui nous souffrons encore à cause de nos différentes petites maladies, mais nous le savons. Comme il nous est dit encore, dans la parole de Dieu, un jour tout cela cessera. Mais il a pris la principale chose pour nous donner droit à entrer dans le ciel, c'est nos péchés à cette croix. Et il était insulté, peut-être nous aussi nous nous faisons insulter, mais la parole de Dieu nous dit de ne pas répondre et de laisser faire. La parole de Dieu nous dit de suivre exactement les traces de notre Seigneur qui est grand et tout-puissant. Il dit l'exemple, il est un exemple, donc il est le modèle à suivre. Quel homme est un modèle aujourd'hui? Peut-être il peut en avoir, mais le meilleur modèle c'est Jésus-Christ. Il était Dieu, mais il a été fait dans un corps d'homme pour nous montrer, frères et sœurs, que nous pouvons tout accomplir en respectant la parole de Dieu, en respectant la volonté de Dieu. L'exemple à suivre, ce n'est pas l'exemple de Jean, de Pierre, de Philippe, tout ce qui est écrit dans la Bible, mais le vrai exemple à suivre, c'est de Jésus-Christ. Pierre, Jean a été frappé par la grâce de Jésus-Christ. Les apôtres ont été frappés par la grâce de Jésus-Christ. Eux, ils ont trouvé le chemin et comment suivre. Nous aussi, nous devons être frappés par cette grâce pour que nous puissions accomplir sa volonté. Et il nous rajoute à la fin, il est quoi? Le berger, le gardien de quoi? De nos âmes. Aucun homme sur cette terre ne peut avoir une âme d'un frère ou d'une sœur.
Mais le seul gardien de nos âmes, c'est Dieu. Oui, nous faisons partie d'une église. Il y a plusieurs âmes dans l'église, mais l'âme n'appartient pas à l'homme, mais l'âme appartient à Dieu. Donc c'est pour Dieu que nous venons prier. Bien souvent, nous entendons, frères et sœurs, ben moi, je ne viens plus à l'église à cause de ceci, à cause de cela, à cause de tel frère, telle sœur. Mais mon frère et ma sœur, si tu viens à l'église, hein, c'est parce que tu veux que ton âme soit gagnée pour le ciel et tu veux suivre le seul exemple. Alors ce matin, donnons à Dieu l'exemple de nos cœurs et de nos vies pour qu'il puisse accomplir sa volonté en chacun d'entre nous. Mettons-nous debout encore, invitons notre Seigneur à prendre place ce matin dans nos cœurs, dans nos vies encore, pour que nous puissions encore l'adorer, le louer, le glorifier, et que nous puissions le rendre gloire encore. Ne regardons ni notre voisin, ni derrière, ni devant, mais glorifions Dieu. Ne regardons pas ce qu'ils sont à l'extérieur, mais nous ne sommes pas là pour glorifier un homme, nous ne sommes pas là pour élever un homme, mais nous sommes là pour glorifier et élever celui qui nous a sauvés. Amen. Et celui qui garde nos âmes, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions encore, Seigneur. Merci pour ce beau moment, Seigneur, que tu as préparé pour nous encore, Seigneur. Donne à nos cœurs, Seigneur, de te louer, de te remercier, Seigneur, de te sanctifier encore, Seigneur, en cette matinée que tu as mis à part encore, Seigneur, pour que nous puissions t'élever, Seigneur. Prends la place dans nos cœurs et dans nos vies encore ce matin, Seigneur, en toute chose qui sera faite, Seigneur, pour que ta gloire, Seigneur, rayonne encore, Seigneur. Que toute maladie, Seigneur, que toute difficulté, Seigneur, que toute intervention, Seigneur, soit anéantie par ton nom, Seigneur, mais, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu agis dans l'Église comme toi, tu le veux et tu désires ce matin, Seigneur. Merci encore, Papa, pour cet instant. Que la gloire et l'honneur te reviennent encore, Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, bon culte, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous laissons notre frère Gilles nous conduire dedans les chants pour le Seigneur. Amen.